Nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, des versets 17 à 24. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est un passage très connu, utilisé aussi pour faire des appels d'argent d'ailleurs. Regardons un petit peu ce qui se passe pour ce jeune homme. D'abord, il accourt et il se jette à genoux. Se jeter à genoux ici, konupétéo, est un terme particulier qui veut dire se mettre à genoux pour supplier, mais il n'y a aucune notion d'adoration, de vénération, de quoi que ce soit. C'est simplement une supplique. En fait, on voit ici dans sa demande que le jeune homme a faim et soif de perfection. Dans toutes ses réponses, on voit qu'il est perfectionniste, il cherche la perfection. En voyant Jésus en face de lui, il voulait lui ressembler, parce que Jésus était parfait. Mais on remarque une chose, c'est que, tout d'abord, Jésus l'interpelle sur le fait qu'il n'y ait que Dieu qui soit bon. On verra un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais quand il interpelle le jeune homme, il ne lui propose pas une première ligne de sainteté à réaliser en lui-même. Il lui demande deux choses. De renoncer à tout droit sur lui-même et de s'unir à son maître sans aucune réserve. On voit dans Luc chapitre 14, le 25-26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » On voit que l'appel de Jésus ici n'a rien à voir avec notre salut ou notre sanctification. Se rapporte uniquement à notre union inconditionnelle avec Jésus. Maintenant, regardons ce qui se passe pour ce jeune homme. Jésus l'interpelle, tu connais les commandements, mais il n'en cite que la moitié. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Il ne parle pas de tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Il ne parle pas de l'idolâtrie, tout ça. On se rend compte qu'en fait, Jésus ne met en avant que des actions envers autrui. Rien vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de ses parents, etc. Et le jeune homme a une réponse, je dirais presque renversante. « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il est parfait. Il est parfait, ce jeune homme. Le verbe « observer » ici utilisé, foulasso, veut dire garder, observer, se garder, conserver, donc le sens de la traduction, mais veut dire aussi empêcher d'être emmené au loin, préserver la sûreté et l'altération, se préserver de l'altération et de l'affaiblissement. Veut dire aussi protéger quelqu'un et veut dire éviter, fuir. Et ce verbe est conjugué à la voix moyenne en grec. Voix moyenne, ça veut dire que le sujet accomplit une action sur lui-même, une action réfléchie, ou pour son propre intérêt. Et là, on se rend compte qu'en fait, il n'a aucun égard pour l'autre, ou pour les autres, il est totalement égocentré. Pire, le terme utilisé montre que, pour pouvoir être parfait, eh bien, il a fui la relation aux autres.
foule à saut, fuir, éviter. Le jeune homme a fui les autres pour se garder égoïstement d'une faute, sans considérer les besoins que les autres auraient pu avoir. Et Jésus l'interpelle. Va, vends tout ce que tu as. C'est-à-dire, tout d'abord, réalise que tu as besoin des autres. Parce que si on n'a plus rien, on devient nécessairement dépendant des autres. Et le deuxième point, donne-le aux pauvres. C'est-à-dire, donne-le à ceux qui en ont besoin. Figure-toi que ceux qui t'entourent, ils ont des besoins aussi. Et tu te dois, dans l'observance des commandements, eh bien de répondre à ces besoins, autant que faire se peut, bien sûr. Et c'est pour ça qu'au départ, il dit au jeune homme, il n'y a de bon que Dieu seul. C'est-à-dire que il n'y a que Dieu qui peut te permettre d'avoir cette vie, non pas une vie magnanime, mais une vie altruiste, sans autodestruction, équilibrée. Voilà ce qui se passe pour ce jeune homme. Et puis, ensuite, Jésus, regardant autour de lui, verset 23, dit à ses disciples, donc là c'est les disciples qui l'enseignent cette fois-ci, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le terme richesse ici, krema, désigne ce dont on s'occupe, l'activité professionnelle, ce que l'on a, l'activité pour avoir quelque chose dont on se sert et dont on a besoin. Donc ce n'est pas quelque chose de superflu. Et krema est toujours en relation avec des biens ou des ressources matérielles. Il ne s'agit en aucun cas de quelque chose d'émotionnel, de sentimental ou de spirituel. Il ne s'agit que de biens matériels. Et le verbe avoir ici, écho, avoir, détenir, considérer comme détenir, être fermement attaché à, avoir un bon état d'esprit. Donc, qu'il sera difficile à ceux qui ont, qui considèrent avoir, ou qui sont fermement attachés, quand on dit fermement attaché, ça veut dire très très préoccupés par les ressources et les biens matériels, qu'il leur sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Puisque très souvent, ces gens-là, en fait, considèrent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Ils sont tout seuls, comme ce jeune homme. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Oui, même encore aujourd'hui, les gens sont surpris quand on parle de la sorte. Le verset 24, « Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux, et là on change, Jésus change de terme, ceux qui se confient dans les richesses. Les richesses, c'est la même chose, krema. Mais le verbe confier ici, c'est peito, qui veut dire persuader, convaincre, séduire, abuser, fléchir, stimuler, exciter, conduire à une opinion, se laisser persuader, céder à. Conjugué au parfait second. C'est-à-dire, le parfait, c'est une action qui est dans le passé. Donc, au verset 23, Jésus dit à ses disciples, ceux qui considèrent avoir, ou qui ont, ou qui considèrent avoir, c'est au présent. Et au verset 24, ceux qui ont fléchi, ceux qui ont été persuadés, qui ont été convaincus, ceux qui se sont laissés persuader par la nécessité des biens matériels ou des ressources, donc c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés de la conscience du besoin de l'autre, mais du besoin de l'autre dans les deux sens. Les autres ont besoin de moi, et moi j'ai besoin des autres. Et c'est tout l'enseignement en fait de ce jeune homme. Riche, c'est qu'il s'était éloigné des autres pour arriver à la perfection. Et Jésus lui dit non, la perfection elle ne se trouvera qu'en Dieu, et les autres ont besoin de toi, et toi tu as besoin des autres.